Mesdames, Messieurs, bonjour. Mon nom est Fernand Kartheiser. Je suis membre du Parlement européen et je vous parle aujourd'hui ici, de Bruxelles, du Parlement européen. Et le sujet aujourd'hui est l'industrie du verre en Europe et plus particulièrement au Luxembourg. Vous savez qu'au Luxembourg aussi, nous avons une grande industrie du verre et bien sûr, c'est une raison de plus pour nous préoccuper du sort de l'industrie du verre en Europe. J'ai le plaisir et l'honneur aujourd'hui d'avoir aussi un interlocuteur qui s'y connaît très bien, qui est le secrétaire général de l'association Glass for Europe, M. Caz, qui est un citoyen français et qui s'occupe depuis 16 ans de l'industrie du verre en Europe, qui est vraiment un spécialiste en la matière et qui est venu aujourd'hui pour nous en parler. Bonjour, M. Caz. Bonjour, M. Kartheiser, et merci beaucoup pour cette invitation. C'est un honneur et je suis vraiment très heureux de voir qu'un député européen, et tout particulièrement luxembourgeois, s'intéresse à cette industrie, trop souvent délaissée, mais ô combien importante pour l'Europe. Oui, dites-nous un petit peu, si vous voulez bien, quelle est, à votre avis maintenant, la situation de l'industrie du verre en Europe, également en Europe et peut-être aussi en comparaison avec d'autres continents. Est-ce que l'industrie du verre souffre de la situation actuelle, comme par exemple la sidérurgie, ou est-ce qu'elle se porte bien? Quel est votre avis? Eh bien, j'ai bien peur, malheureusement, de devoir confirmer que notre industrie traverse une grande crise qui est en fait assez comparable à ce que l'on voit dans la sidérurgie, en tout cas pour le moins en Europe. Alors, je vais plus particulièrement parler de l'industrie du verre plat. L'industrie du verre plat, c'est l'industrie qui fait du verre pour les bâtiments, les façades, les fenêtres, pour l'automobile, donc les pare-brises automobiles, les miroirs, et un certain nombre d'autres applications dans le domaine de l'électronique ou de l'électroménager. Mais cette industrie souffre beaucoup. Pourquoi? À commencer parce qu'il y a cette crise économique en Europe avec une très faible construction. Et donc tout ce qui est rénovation des bâtiments, construction sont à l'arrêt et de fait on a besoin de beaucoup moins de verre. L'automobile européenne ne se porte pas très bien non plus, donc encore une réduction de la demande. Et puis nous sommes confrontés au même moment à des coûts de production très importants en Europe, beaucoup plus importants que nos concurrents, du fait des coûts de l'énergie, du fait d'un certain nombre de réglementations, d'un besoin d'investir massivement pour réduire les émissions de CO2. Et donc tout ça, ça crée un petit peu une tempête, puisque tous les feux sont au rouge, là où on aimerait évidemment les voir au vert. Pour vous donner un ordre d'idée, dans l'industrie du verre plat en Europe, il y a aujourd'hui 25% des capacités de production en Europe qui sont à l'arrêt. C'est dramatique, mais pour donner un peu à nos spectateurs une idée des projets qui ont été réalisés également avec la participation d'une industrie luxembourgeoise, est-ce que vous pouvez nous citer en exemple quelques-uns des projets qui ont été réalisés par le passé et nous dire aussi s'il y a encore de tels projets en cours de route ou est-ce que même les grands projets se sont arrêtés maintenant? Voilà, alors en fait votre question souligne bien un paradoxe important. C'est-à-dire que le verre, on en a besoin, on en aura toujours besoin et il est irremplaçable. Donc pendant que la construction est à l'arrêt en Europe, eh bien, dans le reste du monde, cette industrie verrière se porte très bien. Et donc, pour prendre le cas du Luxembourg, le Luxembourg a notamment une usine à bacharrage extrêmement performante en matière de production verrière. Nous avons cette excellence en Europe, au Luxembourg, et cette usine est capable de construire des bâtiments tels que la grande tour du Burj Khalifa à Dubaï, entièrement fait avec du verre de cette entreprise basée au Luxembourg. La Cité du Vin à Bordeaux, le Guggenheim à Bilbao, donc des grands bâtiments emblématiques faits avec des produits verriers d'excellence qui viennent en grande partie du Luxembourg. Alors, évidemment, des projets emblématiques, il y en a toujours, même en Europe. Mais le gros des volumes, ce qui peut faire fonctionner l'industrie, c'est aussi simplement tous les bâtiments plus habituels que l'on voit dans nos villes et les fenêtres de nos maisons. Mais vous aviez déjà évoqué parmi les difficultés que vous confrontez actuellement ces investissements nécessaires ou les coûts nécessaires causés aussi par la politique environnementale de l'Union européenne. Et là, je crois qu'il y a un sujet qui préoccupe toutes les industries, c'est cet ETS, l'Emission Trading System, un système d'échange de quotas d'émissions de dioxyde de carbone. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu
peu comment cela touche votre industrie, qu'est-ce que cela signifie en poids financier, en charges supplémentaires pour l'industrie européenne? Tout à fait. Donc, les usines de verre plat émettent du CO2 puisque nous utilisons beaucoup d'énergie. Donc, il y a des émissions de CO2 et pour ce faire, on doit acheter et rendre des quotas en nombre équivalent à ce que nous avons émis dans l'atmosphère. Mais évidemment, acheter ces quotas, ça a un coût. Ça a un coût qui est extrêmement important quand on le rapporte à une tonne de verre, par exemple. Et ces coûts sont des coûts que nos concurrents, évidemment, en dehors de l'Union européenne, n'ont pas à supporter puisque de tels systèmes n'existent pas. Donc c'est un coût supplémentaire qui vient s'ajouter à des coûts de l'énergie supplémentaires, à d'autres contraintes environnementales supplémentaires, qui fait qu'à un moment, il devient très difficile pour la production européenne d'être compétitive. L'usine de Bacharach, probablement une des usines les plus performantes en ce moment en Europe, récemment rénovée avec des technologies de pointe qui émettent très peu de CO2, va quand même, dans les prochaines années, devoir rendre pour des millions d'euros de quotas de CO2. Donc c'est quand même assez substantiel ce dont on parle. Aujourd'hui, nous bénéficions en partie seulement, de quotas qui sont gratuits, mais cela doit s'arrêter en 2030 et on ne sait pas ce qui va se passer de 2030 à 2040. Toutes les projections indiquent que l'on devra acheter encore plus de quotas, que ceux-ci seront encore plus chers, que probablement nous aurons plus ou moins de quotas gratuits. Et donc on se retrouve dans une situation aujourd'hui où il est très dur d'investir puisqu'on ne sait pas si véritablement on sera capable d'être compétitif. C'est un phénomène qui mène à une désindustrialisation de l'Europe parce que nous avons beaucoup d'entreprises qui se relocalisent dans un autre continent, en Amérique ou ailleurs, justement pour échapper aussi à ces charges financières. Pour moi, mais c'est mon opinion personnelle, je crois qu'il faudrait simplement abolir ce système parce que, comme vous l'aviez signalé, les autres régions concurrentes à l'Europe n'ont pas de tel système, donc c'est un désavantage structurel pour nous. Mais il y a d'autres dangers qui nous guettent aussi. Nous avons vécu au cours des dernières semaines des variations très fortes des tarifs douaniers. Le président américain en premier a pris des initiatives dans ce domaine, d'autres ont suivi. Maintenant, il y a une certaine, disons, accalmie. La situation s'est un tout petit peu calmée, mais les dangers restent. Vous avez besoin, j'imagine, d'un contexte international concernant le commerce international qui soit stable, qui soit prévisible. Est-ce que vous avez la peur ou est-ce que vous craignez que ces tarifs douaniers créent une nouvelle situation de concurrence à vos dépens? Oui, très clairement, une guerre commerciale n'est souhaitable pour personne et en tout cas certainement pas pour l'industrie européenne du verre plat. Les États-Unis, c'est quand même le premier marché d'exportation de verre plat pour l'Union européenne. Hein. Et qu'est-ce qu'on exporte aux États-Unis? Des verres excellents, de haute qualité, ceux qui viennent du Luxembourg, de Belgique, d'Allemagne. Ces marchés, on ne va pas pouvoir les compenser en exportant vers l'Inde, pour dire les choses assez simplement. Donc on a quand même une érosion de nos capacités à l'export si on a une guerre commerciale. Et puis par ailleurs, ce qui est extrêmement inquiétant, c'est que toutes les quantités de verre que les États-Unis importaient de Chine, importaient de Malaisie, importaient d'Indonésie, si ces produits ne peuvent plus aller aux États-Unis, il est fort à parier qu'ils vont être redirigés sur le marché européen. Or, là, on va se retrouver avec un afflux massif de verre à bas coût, qui est produit avec aucune contrainte environnementale, des coûts de production extrêmement faibles et qui, par ailleurs, parfois, font l'objet de pratiques commerciales douteuses. Et la crainte à ce moment-là est évidemment que notre marché sera inondé et nous ne serons plus à même de faire face. Donc là, il y a une extrême vigilance qui est nécessaire de la part des autorités européennes pour contrôler tous ces verres qui arrivent et qui vont arriver à l'entrée de l'Europe, parce que sinon notre industrie risque d'être décimée. Je tiens quand même à souligner qu'on a déjà une pression concurrentielle incroyable en provenance de ces pays. Les verres automobiles, certains types de verres automobiles, leur importation ont été multipliées par 6 juste en 4-5 ans. Donc, danger.
Le danger est là. Est-ce que notre industrie va être capable de faire face à ça? On est résolu, mais par contre, il faut que les autorités européennes fassent leur travail pour maintenir une concurrence loyale et, dans la mesure du possible, éviter toute guerre commerciale et toute escalade commerciale. C'est en effet une compétence de la Commission européenne, la politique des tarifs douaniers, donc espérons que la Commission fera son travail et soit consciente des responsabilités dans ce domaine, parce que toute concurrence déloyale mène aussi à des dangers pour l'emploi en Europe et à de nombreux autres problèmes. Vous aviez d'ailleurs souligné aussi un autre problème lors de votre introduction, c'est la question du prix de l'énergie. Alors là aussi, je crois que l'Europe est beaucoup plus chère que les autres régions dans le monde. Quel est l'impact des prix de l'énergie sur vos coûts de production? Quelle est cette proportion et combien est-ce que ces coûts de l'énergie pèsent sur votre situation concurrentielle? Eh bien, c'est simple. Beaucoup d'études l'ont documenté. D'une année à l'autre, c'est généralement entre 25 et 30%, on est généralement plus proche des 30% de coûts de production qui sont uniquement les coûts liés à l'achat d'énergie dans la production de verre plat. Donc c'est le premier coût. Oui, premier coût. Certaines années, les années de grande crise de l'énergie telles qu'on a connues après l'invasion de l'Ukraine, ces coûts sont montés jusqu'à 43%. Dramatique. Donc, à partir du moment où on a de tels coûts d'énergie, pour pouvoir être compétitif, il est absolument nécessaire que les prix de l'énergie en Europe restent à un niveau raisonnable. Malheureusement, nos coûts de l'énergie sont 2 à 3 fois plus élevés que tous nos concurrents en dehors de l'Union européenne, que ce soit pour le gaz ou que ce soit pour l'électricité. Ce qui est assez logique puisqu'il y a un lien entre le prix de l'un et le prix de l'autre. Mais si l'on maintient des prix extrêmement élevés, une industrie énergivore telle que la production de verre va avoir du mal à rester compétitive en Europe. Je sais bien que ce n'est pas simple, la question énergétique. Il est évident que l'Europe n'a pas accès en direct à beaucoup de sources d'énergie. Pour autant, le régulateur et la politique peuvent jouer un jeu. Il y a un certain nombre de taxes qui pourraient être baissées, il y a un certain nombre de mécanismes de compensation qui pourraient exister, et on se bat, nous, à Bruxelles, pour que ces mécanismes, l'industrie verrière puisse en profiter et que ce ne soit pas uniquement des mécanismes mis à la disposition de mes confrères de la sidérurgie ou d'autres qui, par ailleurs, justement, y ont droit, mais compte tenu de la situation, il me semble que l'industrie verrière pourrait également y accéder. Je l'espère, mais en voyant les problèmes que cela vous cause, moi j'ai une opinion personnelle également à ce sujet. D'abord, à mon avis, il faudrait supprimer ce Green Deal qui pose énormément de problèmes à toutes nos industries, à l'industrie verrière, mais aussi à d'autres. Et aussi, il faudrait mettre un terme à la politique des sanctions parce que justement, cela renchérit ces sanctions, renchérissent le prix de l'énergie, le prix du gaz d'une façon incroyable. Mais pour moi, et c'est peut-être en guise de conclusion, M. Caz, et je vous remercie pour les explications que vous avez données. Vous nous avez dressé un tableau très complet, je crois, des problèmes auxquels l'industrie verrière est actuellement confrontée en Europe. La Commission européenne et nos pays peuvent jouer un rôle très important pour sauver cette industrie, pour la soutenir. Je crois que c'est très important pour le Luxembourg aussi, parce que nous avons, comme vous l'aviez indiqué, une industrie de pointe aussi dans l'industrie verrière. Il faut tout faire pour la protéger, il faut tout faire aussi pour protéger l'industrie européenne contre les dérives idéologiques de la Commission européenne. Donc travaillons ensemble, l'industrie et les députés européens, pour sauver non seulement notre industrie, mais pour la renforcer et pour redonner à l'industrie européenne l'éclat et la gloire qui étaient les siennes il y a encore naguère. En tout cas, merci beaucoup, M. Caz, pour votre visite et j'espère à bientôt. Merci à vous et je souscris à ce que vous expliquez sur la nécessité de faire le nécessaire pour aider cette industrie, parce que cette industrie, elle a un avenir. Ces produits, nous allons en avoir besoin, y compris pour un avenir plus durable. On veut aller dans cette direction, mais il faut pouvoir être compétitif naturellement, et c'est ainsi qu'on fournira ces produits et ces emplois en Europe. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci.